Nous sommes à Villeneuve-sur-Béleau. Comme ça, nous savons. Et nous nous préparons pour la venue de l'amour en nous et tout autour. Je vais vous demander de retourner à vous-même. Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Nous retournons à nous-mêmes. Prenons une belle posture. Voilà, c'est ça. Prenons une belle posture. Nous nous sentons à l'aise. Nous trouvons notre souffle. Cette respiration qui ne nous quitte jamais, mais que l'on quitte souvent, nous la retrouvons pour réunir corps et esprit. Je vais demander à Sœur Tindo d'inviter 3 sons de cloche pour commencer notre enseignement. J'inspire et je suis consciente d'être chez moi. J'expire, je sais que je suis arrivée. Inspire, je suis chez moi. J'expire, je suis arrivée. J'inspire et je sais que j'habite l'ici. J'expire et je sais que j'habite le maintenant. Inspire ici, expire maintenant. Je me sens bien solide. Bien stable.
Dans la terre pure, je m'établis, bien solide à l'inspire, bien stable. Et à l'expire, dans la terre pure, je m'établis. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis. Merci d'être arrivés chez vous. Merci d'être encore présents aujourd'hui. Je vois beaucoup de visages que je connais qui nous soutiennent semaine après semaine, week-end après week-end, retraite après retraite, et qui nous apportent beaucoup de bonheur. J'entendais le feu, les craquements du feu, c'est l'imaginaire bien sûr. Je sentais la porte comme chaude aussi, et je me disais, je vais aller en enfer parce que j'ai fait des choses terribles. Ça, c'était les restes de ma culture. Alors, j'étais là devant la porte, puis j'avais peur, je n'étais pas tranquille du tout. Vous pouvez imaginer. Et puis, j'ai entendu ça, à peu près ça. Beaucoup, très, très fort. Là, c'est rien du tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée et derrière moi, il y avait plein de petits animaux. Alors, j'ai regardé ces pauvres bêtes. Je me suis dit, les pauvres, elles aussi vont les griller en enfer. Ça me fait trop de peine. Je les ai regardées. Il y avait des bourdons, il y avait des frelons, il y avait des abeilles, il y avait des guêpes, il y avait des hannetons, il y avait des pucerons, il y avait des fourmis. Enfin bon, le petit peuple de la terre. Et puis des vers de terre, des grands, des petits, des moyens et des tout petits. Et pendant que j'étais en train de me désespérer de les voir entrer bientôt en enfer avec moi, parce que forcément la porte allait s'ouvrir pour moi, il y a un ver de terre qui a grimpé sur mon sabot, sur mon sabot, et puis qui s'est dressé comme ça pour me regarder, il était tout rouge. Il me regardait comme ça. Donc je me suis penchée. Je lui ai dit, mais mon pauvre petit, c'est horrible, je n'ai pas du tout envie que tu vous alliez en enfer. Vous n'avez rien fait de mal, vous. Moi, ça m'est arrivé de faire du mal, mais vous jamais. Et il m'a regardé avec ses petits yeux, vous imaginez, avec ses petits yeux de ver de terre. Il m'a regardé et il m'a dit, nous sommes là pour témoigner. Est-ce que ça se répercute en vous? Vous avez compris? Avez-vous compris? Nous sommes là pour témoigner. Un jour, j'ai ramassé tellement de vers de terre que la sœur qui était à côté de moi m'a dit, Sœur Yaknim, tu auras trop de disciples, tu ne pourras pas venir à bout de tes disciples tellement tu auras de disciples plus tard. Un jour, j'ai attrapé un frelon qui se heurtait contre la vitre depuis probablement la veille. Il était dans un état lamentable. Je l'ai pris dans mon chapeau. Je fais ce que vous faites, hein, je ne vous raconte pas des choses merveilleuses, que des choses comme vous faites. Et je l'ai apporté jusqu'au nid de frelon que je connaissais être. Et je l'ai lâché. Pendant qu'il était dans le chapeau, il s'est débattu comme un fou. Il voulait me piquer. Moi, je le sauvais. Il voulait me piquer, mais il ne m'a pas piqué. Et je l'ai lâché au pied
de son nid en espérant que quelqu'un allait venir le secourir, qu'il n'allait pas mourir tout seul. Alors, ça fait un disciple de plus, me disaient mes sœurs. Vous comprenez? Les vers de terre, il faut que vous regardiez quels sont vos disciples, sérieusement. Je suis sûre que vous avez sauvé beaucoup d'animaux dans votre vie et que vous n'avez pas fini de le faire. Vous leur montrez un chemin d'amour. Vous avez pratiqué l'amour. Et Anne de la Sangha de l'Ouest est en train de donner son amour à son chat, à sa chatte. Je vois la queue du chat fort heureuse de recevoir de pareilles caresses. Les plantes qui meurent, qui manquent d'eau, auxquelles vous donnez de l'eau. Le monde, les sourires, j'en ai parlé l'autre jour. Je ne vais pas revenir tout le temps dessus. Mais c'est ça la base de notre amour. C'est là qui se cache notre amour. C'est dans le petit déjeuner qu'on a préparé pour ceux qu'on aime. C'est dans l'entretien du sol pour que ce soit propre pour tout le monde. C'est dans les chemises magnifiques qu'on a repassées, etc. L'amour, il est partout. Il faut juste le reconnaître comme tel. Je vous parlais de ce petit éveil devant la porte de l'enfer avec tous ces témoins que j'avais derrière moi, qui étaient prêts à témoigner. Vous connaissez Charles de Foucault? Vous connaissez Saint François d'Assise? Vous connaissez Lanza del Vasto? Qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils en commun? Saint Paul, oui, l'amour. L'amour, dit Catherine sans micro. Nous regardons ensemble. Qu'y a-t-il de commun dans ces êtres? Saint Paul. Saint Paul était un soldat romain qui avait un certain pouvoir et qui détruisait, qui essayait de détruire à tout prix les premières communautés chrétiennes. Un jour, il a été jeté de son cheval par terre, précipité. Il est tombé, il a perdu la vue. Il est resté 3 jours sans pouvoir bouger ou presque. Et l'esprit d'amour est venu. Je n'emploierai que ce nom-là désormais. L'esprit d'amour est venu et lui a dit, que fais-tu de mon peuple? Que fais-tu de ces gens qui essayent de construire, bâtir une réalité d'amour, des communautés d'amour? Et il est devenu Saint Paul. Il est devenu quelqu'un qui a transformé sa vie complètement et qui a défendu corps et âme les petites communautés chrétiennes qui apparaissaient à ce moment-là sur cette terre. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, vous le connaissez, c'était un enfant gâté, beau, intelligent, jeune, avec plein de force, plein d'énergie, beaucoup d'argent chez ses parents qu'il dispensait. Oui. Joyeusement, en compagnie de ses amis, qu'il arrosait bien et puis avec lesquels il jouait beaucoup. Une minute, s'il vous plaît, on respire. On va demander un son de cloche. Un son de cloche. Nous avons eu un petit incident technique.
Zoom, zoom, zoom. Il n'y a presque plus d'Internet à la maison de l'Inspire depuis 3 mois. Nos sœurs sont allées ranger ça. C'est pour ça qu'il y a eu une interruption. Pardonnez-moi. Nous étions avec Saint François d'Assise. Qui le connaît? Qui l'a rencontré? Qui sait qui il est parmi vous? Ça va? Vous ne le connaissez pas? Si, hein? Vous en avez entendu parler? Bon, oui, bien sûr. Donc, ce qui est important à savoir, c'est ceci. François était donc tourné vers l'extérieur, la joie de vivre, il avait tout pour lui. Il est allé même, il est parti pour les croisades. Puis il a été fait prisonnier. Il s'est retrouvé dans un cul de basse-fosse, c'est quelque chose près, c'était ça. Et c'était le seul qui chantait parce qu'il était très heureux. Il y avait un trou dans le mur et il y avait du soleil qui rentrait par là de temps en temps. Il chantait. Tout le monde était ratatiné sur soi, mais il chantait. Il chantait le bonheur. Il avait eu une maman qui l'avait élevé dans la spiritualité chrétienne. Et elle avait planté beaucoup de bonnes graines, mais ce petit chenapan faisait des bêtises. Et il était dans la nature, il est ressorti de prison, il est allé dans la nature. Et un jour, il est arrivé dans une église qui était abîmée, qui était en train de détruire en partie. Et tandis qu'il était en train d'être dans cette église, je crois qu'il contemplait la croix, il a entendu « François, il faut rebâtir mon église ». Alors il s'y est mis, il a construit avec ses petites mains, il a reconstruit l'église. Et il a apporté quelque chose d'extraordinaire, l'extrême simplicité, dans un monde où l'église s'était trompée de chemin. Il a apporté l'extrême simplicité, le détachement. Et il a quitté sa vie de farfelu, de jeune homme bon vivant, on dirait, hein, pour vivre une vie tout à fait différente, avec une communication très profonde avec la nature, avec l'esprit d'amour et avec le don de soi. On va glisser au milieu Siddhartha, le Bouddha futur, le jeune Siddhartha, le jeune prince, qui a tout pour lui. Il a vraiment tout pour lui. Il est beau, il est intelligent, c'est un prince, il va devenir un roi. Il a tout ce dont on peut rêver. Mais l'esprit d'amour est en marche. L'esprit d'amour est là en lui depuis déjà très, très nombreuses manifestations. Et d'un seul coup, il va vouloir trouver la vie simple. Il va vouloir chercher quelque chose à laquelle il n'a pas accès dans sa vie de prince et de mari heureux et de papa, de jeune papa. C'est en entendant la souffrance de sa jeune femme mettant au monde son bébé et les cris du bébé qu'il a réalisé qu'il voulait mettre un terme au samsara. Il voulait trouver une issue à la souffrance. Il savait que ça existait, il fallait la trouver. Il a quitté son royaume, il a quitté le rêve de son père de faire de lui un roi, de sa jeune femme d'avoir d'autres enfants. Avec lui, il le gardait bien précieusement près d'elle. Il est parti. Il est parti pour une vie extrêmement simple. Il est parti, s'est engagé dans une vie tout à fait particulière. Il s'est défait de ses habits princiers, du moins de tous les signes des princes, c'est-à-dire les bijoux, sa grande tresse, beaucoup d'affaires. Et quand il les avait donnés, je vous l'ai déjà raconté, hein, il les a donnés à Channa, qui est partie sur son cheval Tantaka, pour oser tout quitter. Il y a des coupures, c'est pour ça, me dit ma sœur. Certaines d'hommes disent il y a des coupures de son et d'image de temps en temps. Vous nous entendez, vous nous voyez, ça y est?
Moi, je vous vois très bien, c'est parfait. Bon. Je vous ai parlé de Lanza del Vasto. Lanza del Vasto, c'était un homme qui était un soldat qui avait beaucoup de succès. Beau, jeune, intelligent, riche, il avait tout pour lui. Il a décidé d'aller visiter l'Inde. Il est parti en Inde. Un jour, il a déposé toutes ses affaires au bord de l'eau pour aller se baigner, c'est-à-dire le passeport, l'argent, tout. Il est allé se baigner, il est rentré dans l'eau avec bonheur. Quand il est ressorti, il avait juste de quoi se vêtir. Plus rien. C'est là que l'esprit d'amour est tranquille. Alors, il avait il a trouvé quelqu'un pour l'aider à vivre avec lui et qui l'a accompagné chez Gandhi, bien sûr. Gandhi qui vit simplement, qui vit avec presque rien, mais avec une très profonde stabilité, avec un très profond sens de l'éthique, avec une très profonde réelle présence dans l'ici et le maintenant. C'est une merveille. Il a appris qu'il pouvait vivre sans rien, en fait. Et quand il est retourné, je vous raconte, il faut lire les vies de ces personnages. C'est extrêmement passionnant. Et lorsqu'il est retourné en Italie, il était italien, il est venu aussi en France, il a donné naissance à la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Une arche, un lien entre les terres, entre les personnes, entre les peuples, entre les pays. Une arche. Nous sommes une arche. Chacun de nous. Nous sommes des arches qui permettons de passer d'une vision à une autre, d'un regard profond à un autre, d'approfondir considérablement notre vie. C'est magnifique. Donc Lanza del Vasto était un militaire brillant. Il est devenu un très grand être, certainement réalisé dans cette vie. Je vous ai parlé du père de Foucault. Il était militaire. Il était beau, il était intelligent. Il avait tout pour lui. Il avait tout pour lui. Et il est parti. Il est allé dans le désert. Et là, l'esprit d'amour lui a posé cette question, peut-être pas sous la même forme que celle que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'as-tu fait de mon amour? Mais presque. Et sa vie a basculé. Il a tout lâché. Son rôle de militaire. Il est devenu un moine du désert. Il a apporté beaucoup de beauté, beaucoup de bonheur, beaucoup de soulagement aux populations dans lesquelles il avait vécu auparavant en tant que militaire. Nous sommes ces personnages. Nous sommes eux, pas moins qu'eux. Nous avons ça en nous. Nous avons cette force, ce courage. Quand j'entends parler de faire naître en soi l'enfant d'amour et que j'entends que nous sommes dans le temps de l'avant, j'entends tout de suite aventure. Oser. Oser ouvrir notre cœur, oser offrir vraiment notre amour de toutes les manières. Particulièrement en ces temps que nous vivons. Les portes sont fermées, beaucoup. Nous vivons en isolation, beaucoup. Il y a la peur de notre ami virus Covid-19 qui est là. Hein. Il y a donc la peur des autres, parce que les autres peuvent être contaminants, peur de nous-mêmes, parce qu'on peut être contaminant, etc. Monsieur le Président de la République n'a pas hésité. Il a le Covid maintenant.
Il n'a pas hésité à venir nous en parler et nous dire qu'il vivait lui aussi l'isolement. Et que pour Noël, je pense que pour Noël, il ne sera pas possible d'être avec sa famille, je pense pas. Donc nous sommes tous dans le même beau bateau. Et nous voguons tous ensemble. Comment faire face à cette peur du Covid, la peur de ne pas pouvoir être à côté de ceux que nous aimons s'ils sont malades, ou d'être entourés si nous sommes malades, la peur de sortir de chez nous, la peur de rentrer dans les magasins, d'en sortir. J'ai écrit une bonne liste de peurs. Oui, les personnes isolées aussi pour Noël. Donc nous sommes emprisonnés dans ce filet. Donc si vous avez peur, souriez parce que ça ne vous appartient pas. La peur que nous traversons est la peur de toute la planète en ce moment. C'est la peur de toute la planète. La peur de mourir seul en ce moment, c'est la peur de tous les gens de la planète. Vous imaginez? Je ne sais plus combien, 77 milliards, je ne sais plus combien. Il faut me rappeler ces choses-là. Je ne lis pas suffisamment. Enfin, des milliards d'hommes et de femmes sont dans le même cas en ce moment, partout sur la planète. Alors, la planète vibre du genre peur, colère, impuissance, quoi encore? Beaucoup de sentiments qui vibrent vers le bas, vers le grave. Alors, que faisons-nous de notre amour pendant ce temps-là? Qu'avons-nous trouvé comme solution pour développer cet amour pendant ce temps-là? On va éviter un petit son de cloche, s'il te plaît. Vas-y. Nous invitons Taille à boire son verre. Merci Anne, je vois que tu me soutiens. Plusieurs personnes sont en train de se servir à boire et de boire en même temps que nous. Vous pouvez prendre une petite minute pour ça, si vous voulez. Cette tasse de thé entre mes deux mains, ma pleine conscience établie devant moi, corps et esprit en parfaite harmonie, dans l'instant présent je demeure. À votre santé, mes amis. Donc, ce qui est important, c'est de se souvenir des bases qui nous sont enseignées dans le bouddhisme. L'impermanence. Rien ne demeure. Rien ne peut demeurer, semblable à ce qui est à l'heure actuelle. Tout change tout le temps. Tout change tout le temps. Le vérifier, par exemple, vous avez versé de l'eau ou quelque chose dans votre verre
Il était vide, il s'est rempli. Vous avez pris votre, il était posé, prenez votre verre. Vous aviez la main vide, elle est pleine. Vous la portez à vos lèvres, vous la mettez dans votre bouche, le thé est dans votre bouche, vous le déglutissez. Tout est impermanence de minute en minute. J'inspire, j'expire, c'est l'impermanence à chaque instant. Donc, ne pas oublier ça, parce que sinon, on est coincé dans quelque chose comme l'immobilisme et on ne peut pas arriver à être en contact avec cette réalité. Explorez l'impermanence. Explorez-la, vous avez du temps. En ce moment, nous avons beaucoup de temps. Donc, explorons-la dans les mouvements de notre corps, dans nos pensées qui naviguent. Ce matin, j'avais un esprit où les pensées naviguaient. C'était pas une journée de tempête, mais il y avait beaucoup de bateaux traversaient mon esprit. Probablement parce que je me préparais à vous enseigner et que mon alaya envoyait des messages comme ça, des petites bouffées, pendant mon assise méditative qui n'était pas silencieuse intérieurement. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Se souvenir justement que des milliards de personnes sont dans le même cas que nous. Des milliards de personnes sont dans le même cas que nous avons tout. Un toit au-dessus de notre tête, de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous laver, de quoi nous habiller, laver nos vêtements, etc., 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 à l'infini. Nous avons une chance remarquable de pouvoir avoir tout ce que nous avons. Même si c'est impermanent de minute en minute, il y a quand même cela. Il y a quand même cette certitude. Ce soir, pour le moment, ce soir, j'ai encore mon lit pour pouvoir dormir. Youpi! Mais c'est youpi! J'ai de quoi manger, mais c'est youpi! Vous comprenez? Pas prendre ça comme quelque chose de bon, ça va, quoi, c'est normal. Non, non, pas du tout. C'est youpi! On met de la joie, de la légèreté, du bonheur là-dedans. Pour se souvenir de cette impermanence. Et se souvenir de ce non-soi. Puisque toute la planète vibre comme ça, c'est comme si on était dans un concert. Donnez-moi le nom d'un concert qui brasse un peu. Hein? On voit plus que rock, maintenant c'est bien pire que le rock. Rock c'est... Pardon? Heavy metal. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, ça vibre, ça chante comme ça sur toute la planète, à nos portes aussi. Et si vous ne me croyez pas, nous allons faire une expérience. Vous allez fermer les yeux et vous allez me répondre intérieurement à cette question. Chers amis, quel est le programme sur TF1? Et si vous ne le captez pas, sur M6. Et si vous ne le captez pas, sur Canal+. Allez, cherchez, dites-moi un peu ce qui s'y passe. Bon, je vois que ce n'est pas terrible. Hein? Alors maintenant, est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe, quel genre de musique est en train de se dérouler sur FM, France Musique? Toujours rien? Alors on peut essayer encore une chaîne, Nostalgie. Allez, allez-y, dites-moi ce que vous entendez. Vous n'avez rien entendu. Hein? C'est une expérience que Thaï nous demande de faire. Quand on doute du fait que nous sommes envahis par tout ce qui nous entoure, sans arrêt, 24 heures sur 24, notre maître nous demande de nous tester pour voir dans des choses que nous savons réelles, comme des programmes de télé. Si mon grand-père était là, que j'éclaire la télé, que je lui fasse voir les images, il me dirait, mais qu'est-ce que c'est ça? Tout peut sortir ça. Une boîte qui donne de la musique et qui parle avec des gens qui bougent.
Vous comprenez? Nous sommes envahis par les pensées des autres, par les vibrations des autres, de tout le monde, et nous envahissons les autres de la même manière. Donc nous sommes sur le même plan. Nous faisons de la musique ensemble. Donc quand vous sentez que vous êtes entraîné vers le bas, souvenez-vous, l'inter-être, l'interdépendance, ça nous a été appris, récité, dit, redit, re-redit par notre maître. Des dizaines, des centaines de fois par mois aussi. Pas autant, bien sûr. Nous sommes complètement immergés dans une énergie collective. Ce que nous appelons notre conscience individuelle est faite en partie, non, elle n'est qu'une partie de la conscience collective, qui est beaucoup plus grande que nous. Alors, je peux prendre une autre image qui m'est favorable et familière. Imaginez que vous êtes un mouchoir blanc, parce que ça se verra mieux dessus. Un mouchoir blanc, et que je vais la tremper, ce mouchoir blanc, à l'intérieur d'un bain coloré, qui a la couleur de l'énergie collective, n'est-ce pas? Et je ressors ce mouchoir blanc qui était moi, et je vérifie. J'ai pris la couleur. Donc, si vous avez la chance d'avoir chez vous le livre de chant, vous pouvez relire, surtout en ce moment, relire le sutra de l'enseignement donné aux malades. Vous n'êtes pas malade, mais c'est quelque chose qui va vous nourrir, vous éveiller, vous permettre d'agrandir votre perspective. Donc, lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous vous sentez triste, lorsque vous vous sentez solitaire, lorsque vous ne voyez pas d'issue, embrassez-les tous, quoi. Ces milliards d'hommes sur la planète et de femmes et d'enfants. Embrassez-les, tenez-les sur votre cœur, pleurez avec eux si vous voulez, mais embrassez-les, donnez-leur la place de pouvoir s'épanouir. Notre maître récemment, je le répète, m'a envoyé un message merveilleux à un moment où j'étais très triste de ne pas pouvoir aider ma maman dans sa solitude. Et c'était très clair, c'était une seule phrase. Votre note de musique emplit tout l'univers. Je répète, votre note de musique emplit tout l'univers. Tout comme les ondes radio, les ondes télé, les tristesses et les bonheurs que nous avons sont communs. C'est une mise en commun de ça. Nous avons la possibilité de changer ça. Notre note de musique emplit tout l'univers. Si chacun d'entre nous émet une musique de bonheur, de la joie, du courage, d'engagement, de soutien, alors toute la planète monte d'un cran ou de 2 ou de 10 ou de 18, je ne sais pas combien de crans comme ça, hein. Mais il est évident que c'est comme ça que ça se passe. Votre note de musique emplit tout l'univers. Alors, pour toi, mais pour nous tous, je vais répéter, Anne-Marie. Comment faire?
Donc, quand nous sentons qu'arrive une émotion, oui, Yann, quand nous sentons qu'arrive une émotion, et que cette émotion a tendance à couvrir, à nous emporter, quoi que nous fassions, nous pratiquons l'arrêt. Comme nous le faisons lorsque la cloche sonne. On arrête les pensées, les paroles et les actions. On retourne à soi-même. Tu connais ça, hein? On retourne à soi-même. On reconnaît, on nomme. Bonjour ma petite tristesse. Bonjour ma petite peur. On l'apaise. On l'adoucit. J'inspire, je sais que tu es là. J'expire, je ne te fuis pas. D'habitude, je te fuis, donc tu me cours après toute la journée. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le contraire, m'arrêter pour t'aimer, pour te comprendre, pour pouvoir t'accepter comme tu es, c'est-à-dire interdépendante. Tu n'es pas moi. Petite peur, tu n'es pas moi. Tu n'es pas à moi. Tu appartiens à tout le règne animal, végétal et minéral et humain. La peur est partout aussi. Bien lentement. Et vous recommencez. Inspire, expire. Au début, vous faites des grandes et profondes inspirations, expirations pour vraiment attirer la pensée, l'esprit vers la zone loin de la tête où on se perd, loin du cœur qui est émotion. Et à ce moment-là, il ne pourra pas être facilement maîtrisé. Donc, on garde cette bouillotte bien chaude sur le ventre. Ne vous brûlez pas. Quand je dis bien chaude, c'est supportable. Hein? D'accord? Et on garde cette bouillotte comme ça. Et on s'arrête. Je suis chrétienne de base. Hein, vous savez, je garde mon Jésus dans mon cœur très fort. Il m'est arrivé d'avoir à traverser des souffrances importantes. Et ce que je faisais, je parle à tout le monde, mais je parle spécifiquement aux personnes qui ont une racine chrétienne. Je regardais mon Jésus en croix. Je regardais en détail mon Jésus en croix. Je le posais sur mon cœur. Je tirais les couvertures parce que j'étais couchée. Je tirais les couvertures pour le couvrir et je faisais une infusion de la croix. Une infusion de la croix. Je laissais pénétrer en moi l'amour avec un grand A. Ce jour-là, il s'appelait comme ça, Jésus. Je le laissais pénétrer en moi. Au bout d'un moment, j'étais complètement calmée. Il a dû avoir drôlement peur sur la croix. Et je le sortais, je le regardais, et je disais, je voyais à nouveau son corps déchiré de douleur et je disais, et je me suis plaint pour si peu. Et je me suis plainte pour si peu. Pardonne-moi. Et je pouvais aller droit dans ma vie après, sans aucun problème. C'est pour ça qu'il y avait des croix dans les hôpitaux. Vous savez, il n'y a pas si longtemps qu'on a des calmants pour les malades. Il n'y a pas si longtemps, on amputait sans anesthésie. Hein? On faisait de la chirurgie sans anesthésie et bien d'autres choses. Les dentistes et autres, il n'y a pas longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps. Et il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où ça se passe comme ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça. Alors on mettait, au pied du lit, on mettait Jésus en croix. Et si la personne avait un regard profond, pouvait développer un regard profond, en contemplant, il pouvait comparer. Ou bien lui dire, ok, j'ai ma part. Puisse cette part soulager la souffrance des autres. Et là, nous sommes dans la 8e réalisation des grands êtres. Nous sommes dans la 8e réalisation des grands êtres, du Sutra sur les grands êtres, du Bouddha.
prendre, si tu peux me le trouver, bien. Je vais vous lire juste le passage, je ne vais pas vous lire les 8 réalisations des grands êtres, mais c'est la dernière réalisation. C'est le plus haut stade, c'est le plus haut niveau. C'est être capable de voir que l'on peut prendre cette souffrance, la souffrance du monde sur nous, pas pour se martyriser, pour aider, pour soulager. Je fais ma part, disait le petit colibri. La dernière page. Oui. La 8e réalisation, et merci beaucoup, sœur, est la prise de conscience que le feu de la naissance et de la mort fait rage et qu'il cause partout des souffrances infinies. Pour cela, nous devrions engendrer l'esprit du Mahayana, faire le vœu d'aider tous les êtres, de souffrir infiniment à leur place, afin qu'ils atteignent le grand bonheur. Le soir, il y a une chanson. Qu'as-tu fait de ta journée? Voilà, hein, vous la connaissez tous, je pense. Hein. Qu'as-tu fait le jour touche à sa fin, qu'as-tu fait de ta journée? Et j'avoue que en moi, ça me réveille une forme de culpabilité parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le 10e de ce que je pourrais faire pour le monde. Voilà, alors je sais que c'est important de travailler sur cette culpabilité, mais c'est ainsi. Je me compare sans doute à des personnes, peut-être à la communauté aussi, à ce que vous faites pour toute la journée, mais voilà ma question. Que faire de cette chose qui monte chaque fois que j'entends cette chanson? Merci pour votre réponse. Tu es sur le chemin. Depuis longtemps que tu pratiques. Catherine, ça fait très longtemps que tu pratiques. Tu as beaucoup aidé la communauté de beaucoup de manières. Et si c'était maintenant le temps de l'être? Eh bien voilà, la réponse elle est là. Tu es. Voilà, tu es. Et tu es une maman merveilleuse. Tu t'es occupée depuis plus d'1 an de cette petite, de ta fille qui était dans un état très difficile, malade. Tu t'en es occupée jour et nuit. Qu'as-tu fait de ta journée? L'amour. Et pour une fois, on va l'utiliser dans un sens spirituel. J'ai fait l'amour. J'ai offert l'amour. J'ai vécu dans l'amour, dans l'attention. J'ai été la bonté aimante, Maïtri, pour ma petite, pour mon environnement, pour les gens qui sont autour de moi. J'ai été Karuna, la compassion. J'ai écouté avec amour la souffrance des êtres. J'ai été la joie, Mudita. J'ai vu ma petite danser et la joie est née. Bon, j'étais Upeksha parce que je n'ai pas pensé qu'à ma petite. Alors j'ai été. J'ai pas respirons ensemble. Hein. Nous attendons que zoom zoom. Ah voilà. Donc voilà, Catherine, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout, Catherine. C'est vrai pour tout le monde. Il n'y a rien à faire. D'accord? Quand c'est le moment d'agir, on agit. Et quand ce n'est pas le moment d'agir, on n'agit pas. On est du verbe être. Dans la salle à manger du hameau du bas, il y a marqué Vauche. Ça veut dire ne rien faire, sans but. C'est l'arrêt. Vauche. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à transformer.
On vit l'instant présent autant qu'on peut, sur le souffle autant qu'on peut, présent de soi-même, présent des autres autour de nous, dans la paix. Ça, c'est ce qui apporte du bonheur. Et là, ta note de musique emplit tout l'univers. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Comment accompagner un proche qui est dans des grandes turbulences de maladie, qui s'appelle cancer grave, quand cette personne a 2 jeunes enfants et est absolument incertaine de son futur et donc est confrontée aussi à la douleur, même si une rémission se profile. Comment pouvoir en fait accompagner la souffrance ou physique ou psychologique, que ce soit en cas de maladie gravissime ou en cas de ce qu'on peut appeler un deuil quand c'est un divorce. Comment accompagner sans être intrusif? En appliquant le dharma comme il est. La définition du dharma, c'est « je prends refuge dans le dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour ». C'est le maximum qu'on puisse faire. Mais c'est tellement grand et beau, déjà. Comprendre. T'as dit se glisser dans la peau de l'autre. Se glisser dans ses sentiments. Se glisser dans sa colère, son impuissance. Se glisser dans son désespoir. Dans sa souffrance. Oser quitter notre peau, notre limite, pour devenir lui, elle. Après, c'est oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, j'ai fait tout ça. Mais après, Alors, une fois que j'ai tout ça, je fais quoi? Ça, alors, je fais. Muriel, oui, Muriel, on va prendre une position de méditation et on va repartir dans une méditation qui va t'aider, qui va tous nous aider, d'accord? D'accord? D'accord. J'inspire et je sais qu'il ou elle va vieillir et que je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Concentre-toi sur le souffle, Muriel, seulement. Il est dans la nature de cette personne de vieillir. Et quoi que je fasse, je ne peux l'en empêcher. On respire avec cette idée, avec cette réalité. Il est dans la nature de cette personne que j'aime d'être malade, et quoi que je fasse, je ne peux l'en empêcher. Il est dans la nature de cette personne que j'aime de mourir, et quoi que je fasse, je ne peux l'en empêcher. Il est dans la nature de tout ce qu'aime cette personne de changer. Et quoi que je fasse, je ne peux l'empêcher d'en être séparé de ce que cette personne aime. Je ne peux empêcher cette personne d'être séparée de ce qu'elle aime.
il est dans ma nature d'être joyeuse. Et là, j'ai tout pouvoir de développer ma joie pour la lui offrir. Il est dans ma nature d'être heureuse. Et j'ai tout pouvoir de développer cette force et de la lui partager. Et nous touchons à travers cela l'être. Un jour où j'étais en train de méditer, où je pleurais, parce que je médite beaucoup couché. Je méditais couché dans mon lit, je pleurais parce que notre maître était malade, qu'il était vieux, qu'il était malade, qu'il allait mourir. J'ai été induite dans cette méditation. Taï m'a induite dans cette méditation. C'est l'inter-être. Hein? Donc, j'étais en train de constater que quoi que je fasse, Taï allait vieillir, Taï allait être malade, Taï allait mourir et être séparé de ce qu'il aimait. Mais là où j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui était induit, qui m'était donné, c'est quand j'ai entendu très clairement. Il est dans ma nature d'être heureuse. Et quoique j'ai tout pouvoir de développer ce bonheur et de lui offrir. Il est dans ma nature d'être heureuse, d'être joyeuse et de pouvoir partager ça. Et si je puis me permettre de continuer l'enseignement de Taï, je dirais, il est dans ma nature d'être auprès de cette personne, dans la beauté, la stabilité, sans rien vouloir changer. Juste accueillir ce qui est, comme c'est. Et ma présence va devenir comme celle d'un grand arbre. Et tous les oiseaux du monde vont venir s'abriter dans mes branches, en fleurs, en feuilles, en fruits. C'est tout ce qu'il y a à offrir. Être. Ça, c'est l'être. Il n'y a pas à faire. Juste, tu comprends? D'abord, on essaye de tout faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse rien. Au début, on fait tout ce qu'on peut. Et puis, on voit qu'on a des limites, on est dans certains domaines, n'est-ce pas? Et dans ce domaine-là, on est seulement. On devient quelqu'un qui est. Merci, sœur Elisabeth. J'ai parfaitement compris. J'ai parfaitement intégré la première partie. Je ne me souvenais plus de la deuxième partie et c'est évident. C'est évident. Voilà, c'est Taï qui nous l'a donné. Hein? Il fait semblant d'être au fond de son lit, quelque part là-bas en Asie. Hein? Il parle à chacun d'entre nous quand on en a besoin. Hein? Merci beaucoup pour cette puissance de présence. Merci. Merci, sœur. Ça va? Bien? Ça va. Oui. Je vais m'arrêter là et laisser notre sœur venir vous parler de la marche méditative, si vous voulez bien. Hein? Je ne veux pas garder plus longtemps le... Voilà. Oui. Nous allons demander à sœur Tindo d'inviter 300 de cloches. Nous reprenons une belle posture. Et puis nous lui demandons d'inviter la cloche.
Au revoir, mes amis. Je vais laisser la place. Sœur Yanni, mais Sœur Tindo, on t'a pas vu, on t'a pas vu. Coucou